Achraf Hakimi et Elias Benseghir pourront disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe U23 du Maroc. En effet, le PSG et Monaco ont autorisé les deux Lions d'Atlas à participer à cet événement mondial. Malheureusement, en ce qui concerne Brahim Diaz, le Real Madrid a refusé de le libérer cet été pour les JO. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la possible venue d'Hakimi et de Benseghir au sein de l'équipe olympique marocaine, ce qui représenterait une grande aide pour briller sur la scène mondiale comme en 2022 au Qatar. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme je l'ai dit précédemment, le PSG a donné son feu vert à Achraf Hakimi pour qu'il puisse participer au JO avec l'équipe U23 du Maroc. Le PSG a effectué un effort étant donné que tous les clubs désirent avoir l'ensemble de leur effectif pour effectuer la pré-saison. Monaco a également fait de même pour Benseghir. Donc voilà, on remercie ces deux clubs français de libérer nos joueurs marocains pour qu'ils puissent jouer avec l'équipe U23 et avoir réellement un apport considérable dans cette équipe-là. Donc au niveau de Monaco, ça s'est fait par la voix du coach de Benseghir, donc Thiago Scuro. Donc voilà, on le remercie. Concernant Achraf Hakimi et Benseghir, la situation n'est pas la même étant donné qu'il y a de fortes chances que Tariq Sekchoui justement convoque Achraf Hakimi, mais par rapport à Benseghir, on n'en sait rien parce que voilà, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes et on ne sait pas si réellement Sekchoui va se tourner vers ce joueur-là ou même vers d'autres joueurs, ou simplement il ne va pas peut-être ressentir la nécessité de convoquer Benseghir. En tout cas, alhamdulillah, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce joueur-là pourra participer quoi qu'il arrive aux Jeux Olympiques de 2024 avec Paris si jamais il a envie de le convoquer. Pour Achraf Hakimi, c'est acté, pour Benseghir, c'est également acté. Donc voilà, on a deux joueurs qui vont avoir un apport considérable dans notre équipe nationale U23 s'ils sont convoqués, bien évidemment. Achraf Hakimi, on sait que c'est le meilleur latéral droit au monde. De l'autre côté, tu as un très bon dribbleur également sur le côté. Justement, on se pose la question de la nécessité parce que de l'autre côté, dans cette équipe U23, tu as quand même Ezalzouli qui a une toute autre étiquette par rapport à l'étiquette qu'il a avec les A, c'est-à-dire qu'il est vraiment un meneur de jeu, qu'il arrive à bien se retrouver dans cette équipe U23 et on l'a vu notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique U23 qui s'est disputée au Maroc. Ezalzouli était vraiment diabolique, il marquait tout le temps. Et sinon, malheureusement, pour le cas Brahim Diaz, le Real Madrid a refusé de libérer le joueur durant cet été pour qu'il puisse disputer les JO avec le Maroc. Donc voilà, malheureusement, on est triste tout simplement parce que le joueur avait affirmé vraiment avec fermeté qu'il souhaitait vraiment participer à ces Jeux Olympiques pour aider tout simplement l'équipe nationale marocaine. Et là du coup Brahim Diaz ne sera pas présent. On sait que Brahim Diaz il peut nous apporter énormément, il nous a beaucoup apporté sur les deux derniers matchs même s'il n'a pas encore marqué et qu'il n'a pas eu réellement un grand apport offensif considérable. Mais quand même c'est un joueur qui aurait pu t'apporter par ses frappes lointaines, par sa vision de jeu, par également son expérience parce que petit à petit plus il accumule les minutes et les matchs avec le Real Madrid, plus un joueur qui prend l'expérience. Il a joué le Bayern, il a joué vraiment des grands clubs cette saison-là, il a pu réaliser un énorme match contre Leipzig. Donc voilà, avoir un apport en plus d'un milieu offensif comme ça aurait pu vraiment être quelque chose d'exceptionnel pour notre équipe olympique. Mais c'est pas grave, on a quand même Benseghir, on a quand même Achraf Hakimi et tout ça, ça va clairement constituer un gros apport pour cette équipe-là qui peut clairement créer la surprise comme le Maroc l'a créé justement lors de la Coupe du Monde 2022. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette équipe-là. Maintenant, est-ce que le coach va réussir à bien rassembler l'ensemble de ses talents? Parce que cette équipe-là, c'est une équipe qui est constituée vraiment que de pépites marocaines. Tu as Ezalzouli, tu as El Khannous, tu as Targanin et bien d'autres joueurs. Ce sont tous des pépites, tous des talents qui représentent le futur du football marocain. Et donc, essayer de fédérer et de rassembler tous ces talents et de former qu'une équipe avec vraiment une certaine solidarité, ça va être peut-être ça le plus compliqué parce que le talent il est là. Maintenant il faut que les joueurs savent jouer ensemble tout simplement avec des bonnes transitions, avec du tiki-taka, avec des centres à droite, à gauche. Enfin voilà, une équipe qui déstabilise l'autre, qui soit solide défensivement, qui soit également bonne offensivement et qui ait un certain équilibre surtout. Et quand on regarde la dernière liste de l'équipe U23 du Maroc, on remarque qu'il y a de la qualité à tous les postes, c'est-à-dire qu'il y a des doublures, il y a des titulaires et dans l'ensemble, ça reste des joueurs qui ont vraiment le niveau et qui méritent leur place clairement. On voit également qu'il y a cette envie de Sekchoui d'intégrer certains joueurs du poteau là comme Ben Tayeb, Mehdi Moubarek qui sont vraiment d'excellents joueurs qui évoluent dans le championnat marocain mais qui proposent des choses exceptionnelles sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment cette approche là que j'ai beaucoup apprécié notamment avec ce coach là. Maintenant, en plus de ça, tu ajoutes Benseghir plus Achraf Hakimi. Ça va être incroyable, ça peut faire extrêmement mal. Et c'est pour ça que je vous dis que cette équipe-là des JO du Maroc, mais au minimum, elle doit au moins sortir des poules. Au minimum, je vous dis clairement. Quand tu vois les autres équipes, leur effectif, nous, on doit finir au moins
en huitième de finale ou quart de finale, je sais pas comment ça se passe. Mais dans tous les cas, faut proposer un parcours intéressant parce que, je le répète encore une fois, cette équipe U23 du Maroc est la meilleure sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils ont remporté la dernière Coupe d'Afrique U23 au Maroc. Eh oui, il faut pas l'oublier. Et surtout, c'est l'équipe qui possède le meilleur effectif. Et c'est également le même cas de figure pour notre équipe A. Sauf que bon, on l'a répété pendant des mois et des mois avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Au final, on est sorti en huitième de finale. Donc voilà. Mais bref, cette équipe des Jeux Olympiques, en tout cas, elle a son temps devant elle. Voilà, un petit peu de temps encore pour préparer tout ça. Maintenant, il va falloir bien choisir les joueurs de notre équipe A qui pourraient intégrer cette équipe-là. Talik Sektiou, il va prendre Achraf Hakimi. Je pense qu'il va également prendre peut-être Yassine Bounou. La rumeur a beaucoup circulé ces derniers temps. Est-ce qu'il va prendre Ben Seguir? C'est une question qu'on peut se poser. N'hésitez pas à me dire en commentaire à sa place si vous étiez dans la peau de Talik Sektiou et que vous pouvez prendre 3 joueurs de notre équipe A. Quel joueur vous prendriez? Moi, déjà de mon côté, je prendrais Achraf Hakimi. Je prendrais également Naïf Aguerd, voilà, je sais pas si on peut le prendre. Et je prendrais également, pourquoi pas, voilà, Brahim Diaz. Mais malheureusement pour Brahim Diaz, on peut pas. D'ailleurs, concernant les joueurs de notre équipe A qui pourraient intégrer cette équipe olympique du Maroc, on a tout simplement le nom de Hakim Ziyech qui est beaucoup ressorti. Alors moi, je pense que ça peut être totalement positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ces derniers temps, avec Galatasaray, il est vraiment plus qu'en forme. Et je pense que c'est mieux de convoquer clairement un joueur qui va être en pleine forme plutôt que par exemple un joueur qui va avoir pas joué de la saison comme par exemple Sofiane Bouffal ou bien d'autres joueurs. De l'autre côté, Ben Seguir, c'est également un joueur qui est en forme. Achraf Hakimi, c'est la même chose. Donc voilà, on veut des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu durant la saison, des joueurs qui ont prouvé déjà leur valeur en équipe nationale. Hakim Ziyech a déjà prouvé sa valeur, Achraf Hakimi a déjà prouvé sa valeur, et Ben Seguir en deux matchs, clairement, il a déjà prouvé sa valeur. Donc au final, il faut prendre peut-être ces 3 joueurs-là. Je pense que ça peut avoir voilà, un très bon apport pour notre équipe U23, mais surtout vraiment prendre et sélectionner les joueurs qui peuvent vraiment t'apporter quelque chose de en plus, vraiment en plus. C'est-à-dire que voilà, même les autres joueurs U23, ils vont pas t'apporter ça de plus. Non, il faut vraiment que ces joueurs-là que tu vas prendre, ils vont t'apporter un gros plus. C'est-à-dire qu'il faut que tu sentes leur présence. En tout cas, bien évidemment, j'aurai l'occasion de m'exprimer un peu plus en détail sur cette équipe U23 du Maroc parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais quoi qu'il arrive, le Maroc a l'effectif et également la qualité pour clairement fournir un parcours honorable au cours de ces Jeux Olympiques 2024. Donc on verra ce que ça donnera, Inch'Allah. Mais voilà, si cette équipe-là n'arrive pas à fournir un bon parcours, c'est qu'il y aura clairement un problème. Ça sera peut-être le coach, peut-être un manque d'efficacité offensivement, on verra. Mais quoi qu'il arrive, il faut fournir un bon parcours parce que cette équipe-là, elle est championne d'Afrique, elle est en confiance et donc il faut qu'on ressente cette confiance également sur le terrain. En tout cas, c'était un petit peu tout concernant cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est clairement une très bonne nouvelle. Ben Seguir et Achraf Hakimi pourront participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ça va être un apport pour cette équipe U23. J'ai hâte de voir ces joueurs-là d'ailleurs jouer avec les jeunes et voir l'expérience qu'ils pourront également leur apporter. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.